Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de décembre, que vos fêtes se sont bien passées également. Donc merci aux fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne YouTube. Je vous remercie infiniment d'avance de continuer à me suivre. Si toi aussi tu viens d'arriver sur cette chaîne YouTube, tu ne me connais pas, je m'appelle Marie-Thérèse, je suis médium voyante. Et je suis là pour faire ces horoscopes pour le mois de janvier, pour voir un peu ce qui va se passer en 2024 pour toi. Donc nous allons faire tous les signes et je vais vous donner les révélations pour l'année 2024. Hello les amis, on continue les révélations 2024 pour nos amis Sagittaires, pour l'ensemble de cette chaîne ainsi que Facebook. Alors, révélation que j'ai à te faire pour 2024, qu'est-ce qui va se passer? Ça sera sous le signe des émotions. Une fois tu seras triste, une fois tu vas pleurer, une fois tu vas être vraiment tristoun. Et qu'est-ce qu'on a? Le temps. Alors, il y a un agenda qui est indicateur de temps. Le temps qui est passé, regarde. Peut-être il est temps de mettre un terme à ces émotions que tu as eues. Peut-être que tu as des choses que tu gardes en toi et qu'il faut un petit peu évacuer. Maintenant, ces émotions, tu vois, là, tu les as peut-être subies en 2022. Maintenant, tu vas passer à autre chose. D'accord? Tu peux avoir eu des sentiments de joie, de peine ou de tristesse. D'accord? Tu as pu être déçu, tu as pu rigoler. Ça dépend où tu t'es placé. Maintenant, avec l'histoire de temps, il y a des choses à oublier. Si c'était la tristesse, ça doit rester derrière toi maintenant. D'accord? Le temps indique aussi peut-être une notion de retard, un événement annoncé. Tu attends peut-être un changement sur ces émotions. Tu attends un changement. C'est comme si tu décomptais tous les jours, émotivement, quelque chose. Il y a des examens et le travail. Est-ce que tu attends que ce travail, l'examen me fait penser à ces formations, se mettent en place? Est-ce que tu attends tout ça? Est-ce que pour toi, ça commence à être long? Ça t'attriste? Voici ce que je te dis te résonne, bien sûr. Allez, on va voir ce que j'ai pour toi dans le tirage. Oh, ben écoute, tu n'as pas besoin de t'inquiéter, parce que pour débuter, la première carte, c'est la stabilisation, la réussite. Je dis pas que la réussite, elle va être que tu vas être arrivé en janvier 2024, ça y est, tout va bien se passer. Le temps que ça se mette en place. Mais regarde, il y aura une stabilité qui va arriver en tous les cas. D'accord? Le soleil va briller, tu l'auras compris. Courant cette année, il y a quelque chose de bon qui arrive. Voilà, arrête de te soucier. Regarde, deux belles cartes. La réussite et la chance. Tu auras des opportunités qui vont arriver. Tu vois, si tu jettes les dés, double 6, admettons, bingo. Là, voilà, il y aura des opportunités. Ce sera vraiment une période de chance. Donc, cette année est basée sur la réussite, la chance. Là, c'est déjà deux bonnes cartes. On va voir, hein. Il peut y avoir d'autres cartes qui sont moins bonnes. Mais voilà, déjà, tu as deux belles cartes. Voilà, tu seras plein d'idées et de projets. Ok. On me dit que tu as des idées, des projets à mettre en place et on a la carte de la perte. Est-ce que... Qu'est-ce que tu pourrais subir? Alors, au niveau de la réussite, est-ce que tu avais perdu quelque chose? La perte peut annoncer une perte d'objets, d'argent ou de papier courant cette année. Peut-être qu'on veut te dire, tu as la réussite, la chance sur ton projet, t'inquiète pas, tu vas pas le perdre.
On peut vous indiquer aussi qu'avec les facteurs de chance que vous avez avant, tu n'es pas prêt de perdre ce que tu as envie de faire, d'accord? Et gardez ça en tête aussi, parce que, bon, c'est sûr qu'on peut perdre un objet, on peut perdre des papiers, on peut perdre des clés de voiture, peu importe. Mais là, je vois plutôt comme ça, c'est que, ouais, ok, avec ce facteur de chance et de réussite que tu vas avoir cette année, quel que soit le projet que tu as, tu peux le mettre en place. C'est pas fichu, c'est pas, voilà, garde-le dans ta tête. Ça sera réalisable. Peut-être que voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, le temps que ça se mette en place, que ça se stabilise. On me parle de justice. Justice qui sera faite, ça peut être des documents administratifs, etc. Ou un jugement vraiment en cours. Ok? La réussite sur ce jugement, il y a quand même, parce qu'il y a la carte de la réussite en haut. Les choses pour moi vont s'équilibrer pour vous 2024, hein, les Sagittaires. Même, voilà, vous avez peut-être rencontré des ennuis, des pépins, des choses qui ne vous correspondaient pas, ou qui... Alors, la justice, vous avez peut-être commis quelque chose et vous serez jugé. Si c'est tel et tel cas, malheureusement, si vous avez commis une bêtise, ben, la loi, c'est la loi, on applique la loi et justice sera faite, d'accord? Il y aura des contrariétés par rapport à ce jugement, peut-être, qui va aboutir, d'accord? Vous serez peut-être moins enthousiaste à l'aboutissement de cette sentence, de ce jugement. On a l'argent. Justice, ennui, argent, il y a une perte d'argent. Il y a vraiment une perte d'argent financière. C'est vrai que ces procès, ça coûte de l'argent. Maintenant, ça peut dire que vous espériez une certaine somme sur un projet, je sais pas moi, une indemnisation qui devait être là et jugée, ben peut-être que vous aurez moins d'argent que ce que vous l'espériez, d'accord? Ça vous embête, mais bon. Elle concerne le foyer, l'union, le mariage, le pax. Alors, perte et union, pour certains, je ne sais pas si vous étiez bien en couple, mais il y a une possibilité de jugement par rapport à une union. D'accord? Il y aura une perte d'argent. Des fois, c'est la rente ou la... Comment on appelle ça? La mensualité qui doit être versée pour les enfants. Vous voyez, je ne sais pas comment on appelle ça. La rente, hein, c'est une rente quand même. Hein. Donc, il y aura de l'argent peut-être à débourser. Ou moins espéré que vous l'espériez. Admettons, vous avez demandé pour chaque enfant 150 €, vous en aurez peut-être que 120 ou 100. Hein, c'est un exemple, n'oubliez pas. Quoi qu'il en soit, vous avez la force en vous pour vous battre, pour arriver, pour retomber sur ses pattes, comme cette force et ce tigre. Voilà. La carte 20 vous indique que vous êtes une personne courageuse qui peut trouver le courage de mener à bout et pour aller vers cette réussite. Vous vous battez, vous êtes une battante ou un battant. Oh, il y a la carte de la protection qui est une belle étoile. Quoi qu'il en soit, vous serez protégé. J'ai envie de dire que même les ennuis seront moindres que vous avez, parce qu'il y a le facteur de chance et la protection, ça sera minime. Je pense que, voilà, comme la chance est de votre côté, que vous avez cette protection divine hein, sur vous, cette protection ne peut pas vous atteindre comme on le pense. Tout simplement. Vous avez une protection divine ou quelqu'un qui vous protège aussi. Hein, ça peut être un protecteur proche de vous. Hein. En tous les cas, ça atténue vraiment les cartes négatives du tirage. Alors, toutes ces embûches peuvent être vraiment moindres. Vraiment moindres. Que ce soit du côté professionnel, affectif, ou même si vous avez la santé qui était un petit peu compliquée, tout va s'améliorer. Ou se stabiliser avec la carte de la réussite, qu'on a la stabilité. Oh, la santé. Vous êtes protégé concernant votre santé, vous risquez rien. Vous avez le courage de vous battre, quel que soit ce qui peut vous arriver. Par contre, voilà, c'est une année où on prend une décision, on prend un choix. On est obligé de faire ce choix. On a beaucoup de questionnements, peut-être. Et il y aura plusieurs propositions. Avec la santé devant,
si vraiment vous avez un problème de santé, on vous fera peut-être plusieurs propositions. Est-ce que vous voulez faire ça, ce traitement? Est-ce que vous voulez aller là ou là? Hein, il y aura peut-être voilà, plusieurs possibilités. La santé peut montrer que votre système immunitaire est un petit peu faible, que vous allez rencontrer quelques problèmes de santé courant cette année. Faire le choix. Peut-être sur votre santé, il faut faire le choix. Le choix, c'est peut-être, il faut se reposer. Il faut vous écouter. Si vous êtes fatigué, si vous avez ces ennuis de santé, il faut se reposer. Mais il faut combattre la maladie que vous avez peut-être pour certains. On combat la maladie. Voilà. Allez, je vais en mettre encore 2. Regardez. C'est la clé du destin. Ça veut dire que pour des problématiques, vous pouvez trouver la solution. C'est le chemin de votre destinée. Ce choix, c'est votre destinée. Donc cette destinée, elle peut concerner l'union. J'ai décidé de mettre un terme ou pas. Avec la perte, c'est une possibilité. Maintenant, si vous n'avez pas de conflit, tant mieux. D'accord? Cette carte vous dit que vous êtes sur le bon chemin, que vous avez la clé de la réussite en vous. Que même si vous avez passé une petite période un petit peu compliquée, la clé, c'est la consultante, déjà. C'est celle qui regardera ce tirage. Donc, logiquement, c'est vous. La clé, c'est une clé de très bon augure, puisqu'elle annonce la chance, le bien-être. Donc, ça veut dire que si vous avez des gros problèmes de santé, ne vous inquiétez pas. Ça va s'arranger, puisque vous serez bien après. C'est juste passager. Et cette carte aussi est là comme la carte de protection pour atténuer toutes les mauvaises cartes du tirage. En fin de compte, vous avez 1, 2, 3, 4 bonnes cartes dans vos tirages. C'est énorme, c'est des belles cartes. Donc, quoi qu'il en soit, ce sera quand même une bonne année, même si vous rencontrez un petit bémol. N'oubliez pas qu'il y a des projets créatifs, des nouvelles idées qui peuvent arriver, des nouvelles envies peut-être pour vous. La clé représente et prédit l'avenir, hein. C'est le destin, c'est votre destinée. Sur le plan professionnel, avec le choix, on peut nous indiquer que vous aurez plusieurs possibilités, il faudra choisir ce que vous voulez vraiment. Et sur la santé, c'est l'équilibre qui va revenir, d'accord? Donc les choses vont s'améliorer du côté santé. Maintenant, avec le tarot des sorcières, le tarot des sorcières, pour les sagittaires, il y en a une qui est tombée. Belle carte, la carte de la réussite. On termine avec la même carte. On débute avec la réussite, on termine avec la réussite. Quelle que soit la situation que vous avez vécue, peut-être en 2022, hein, peut-être que ces faits-là, c'est de 2022. Hein, mais moi, c'est pour 2024 ce que j'ai vu là. Quel que soit ce que vous avez pu vivre aussi en 2022, vous allez tourner la page à cette ère, les choses vont s'épanouir, le soleil va briller, vous allez sur la réussite, la fin des problèmes est annoncée là, la fin des problèmes. C'est une très 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 belle carte. Ça veut dire que tous les projets que vous avez envie peuvent arriver à maturité. Regardez, le soleil est là, c'est une maman qui est enceinte, qui attend son bébé, et ça va arriver à éclosion, à maturité. Hein? Alors, la gestation, c'est 9 mois, je vous donne un exemple. 9 mois, des fois, ça va attendre un petit peu. Peut-être que le début de l'année sera un petit démarrage avec des petites pertes ou des petits tracas, mais qu'après, vous allez voir, ce soleil va briller. On vous annonce d'emblée la réussite et ça se termine vers une belle carte de la réussite. Avec l'oracle de la transformation, qu'as-tu à me donner pour les sagittaires, s'il te plaît? Avec l'oracle de la transformation. Quelle transformation? L'aide et le soutien. Regardez. Le tournesol. Et là, il y a encore une fleur jaune qui indique le soleil, la lumière, le soutien, l'aide. Vous pourriez être amené
à être soutenu aussi. Vous pouvez soutenir d'autres personnes. Peut-être vous êtes cette personne qui soutenait les autres aussi. Hein? En tous les cas, c'est presque la fleur du tournesol. Hein. C'est une marguerite, mais elle du ressemble tellement que voilà, les choses vont briller, les choses vont être beaucoup plus joyeuses avec la carte du soutien. Donc je vous le souhaite amplement aussi que vous ayez cette année le soutien que vous espérez pour vos projets, que la réussite soit là. Peut-être que, voilà, d'habitude c'est une personne qui combat tout seul, et là, elle a demandé, ou vous avez demandé, puisque ça vous concerne, de l'aide, du soutien, de votre entourage, de vos proches, pour faire grandir vos projets, vos points de vue. De toute façon, ça sera la croissance, l'augmentation, aussi bien personnelle que sur vos projets, le travail, etc. Parce qu'on a la carte du travail qui est sortie, je crois. Non, c'est argent. Il y a, voilà, il y a une nette amélioration. C'est pas vous le travail, c'est le tirage d'avant. Donc il y aura une nette amélioration, ne vous inquiétez pas. La réussite à la clé, la fin des problèmes, la fin des soucis, quels que soient les soucis que vous auriez pu rencontrer. Une année qui se terminera en beauté quand même si c'est pas au tout début, quoique au début on a quand même la réussite. La chance, l'opportunité, le destin, n'oubliez pas la protection. Très belle carte. On ne peut pas vous atteindre, on ne peut pas vous atteindre. En 2 reprises, j'ai eu des cartes qui atténuent toutes les vilaines cartes. Donc peut-être que ce que je vous annonçais qui était vraiment négatif, ça ne va même pas avoir lieu d'être, puisque toutes ces cartes annoncent que ça atténue tout ce que je vous ai dit. Donc, franchement, ben, je vous le souhaite. Que vous ayez cette rentrée d'argent, que votre union soit au top des tops, que justice enfin soit faite sur une problématique que vous avez vécue, subie, que vous serez récompensé par rapport à ce que vous avez subi. Voilà. Voilà ce que j'ai pour vous, mes Sagittaires. N'oublie pas de liker, de t'abonner, laisse un commentaire si tu en as envie, je te réponds dès que possible. Bisous, prends soin de toi, bonne année 24. N'oublie pas, la réussite est à la clé, la fin des problèmes, le soleil va briller avec les 3 belles cartes que j'ai là. D'accord? Bisous, prends soin de toi. Au revoir.